Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de l'actualité. Quelle actualité? Nous avons Meilleur Habib qui décide de dire que Riba Hassan est une PUTE, quoi, une tepu, hein. Donc oui, c'est assez impressionnant. Meilleur Habib, le même Meilleur Habib qui quand un homme l'avait critiqué de porc, il répondra juste rien du tout, hein. Et plus tard il répondra: j'aurais aimé lui mettre un coup de tête mais j'ai pas osé. Donc on reviendra là-dessus. Nous avons les États-Unis qui préviennent le ressortissant d'éviter l'Espagne, hein, parce que selon leurs sources il pourrait y avoir beaucoup d'attentats, hein, en Espagne, bizarrement. Donc on va voir un petit peu le contexte de l'Espagne. Qu'est-ce qui peut amener étrangement des pro-palestiniens à faire des tentats en Espagne, alors que ils sont très alliés des Palestiniens. Bon, on va voir tout ça. Nous avons un échange très intéressant de Daniel Cohn-Bendit qui s'exprime justement sur le sionisme, sur Netanyahou et Amisraël. Et nous avons le porte-parole Olivier Rafovitch qui s'est exprimé à BFM, et le journaliste va lui poser des questions qui vont le déplaire, et forcément il va créer à l'antisémie, bip, etc. Bon, vous connaissez la chanson. Juste avant, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire et rejoignez-moi sur TikTok pour soutenir la chaîne aussi. Vous pouvez faire un don sur Tipeee. D'ailleurs, on applaudit le dernier donateur sur Tipeee. Alors c'est Hadj qui dit merci à vous Samir. Alors il me vous voit mais il n'y a pas besoin, pour l'éclairage, les analyses pertinentes et une information honnête non soumise à des lobbies malsains. Bien évidemment, merci. Comme malheureusement la majorité des médias corrompus de France, ou d'ailleurs un service d'un bouleversement, d'un agenda criminel contre les peuples, leurs propres biens ainsi que leur liberté, droit, dignité légitime, bien entamés par une élite mondiale d'imposteurs, technocrates et pédos, hein, milliardaires, dégénérés. Alors ils ne sont pas tous milliardaires, mais et dégénérés, associés en corruption et discours fabriqués intentionnellement contre la famille, l'éducation, la santé des peuples, ambitionnant de vivre seulement, les peuples qui ambitionnent, hein, simplement de vivre en dignité égale, etc. Contrairement à ces arrogants et nombrilistes autoproclamés que des serpillères collabo. Ah ok, d'accord, collabo, ok, le petit jeu de mots. Entre êtres suivent et servent sans honneur aveuglément contre leur pays et famille fièrement, sans une once de scrupule ou de dégoût au sein de leurs êtres, etc. Bon alors écoutez, moi je dirais juste une chose. Très beau texte, ça fait plaisir à voir que les gens sont éveillés, et effectivement, mais je rajouterai quand même une chose. Alors même si tu le dis, parce que c'est bien de parler des merdias et de ceux qui ont le courage de parler, mais on a tous une responsabilité. Le peuple a une responsabilité, c'est parce qu'on est des lâches, hein. La majeure partie du peuple, des peuples mondiaux sont des lâches, hein. Donc je le rappelle juste une chose, hein, les pédos, les gens mauvais ont toujours existé. Hein, ils ont toujours existé. C'est juste qu'à l'époque, les gens luttaient contre ça. Il y avait des barrières contre l'infamie. Et juste nous, on est trop laxistes, on est trop corrompus, hein, c'est tout, hein, c'est comme ça. C'est comme avec l'histoire de la Palestine, je suis désolé, moi je suis le seul et je me suis fait boycotter par les pro-palestiniens pour avoir dit ça. Je ne comprends pas les gens qui appellent à un cessez-le-feu, je ne comprends pas, moi, ceux qui appellent à aide humanitaire, etc. Moi, personnellement, j'appellerais à une coalition mondiale militaire. C'est tout, il n'y a pas à discuter. M'en balèque, moi. C'est-à-dire que, enfin, excusez-moi de vous dire ça, moi, dans les années 40, j'aurais pas demandé à intervenir pour aller dans les camps et leur donner à manger. Enfin, ça n'a pas de logique. On arrive en Allemagne, tout ça, on arrive et on envoie de l'aide humanitaire dans les camps. Oh, merci, merci, hein, tu vois. Non, non, t'interviens militairement, tu occupes l'Allemagne, tu fais le machin, etc. Donc voilà, vous comprenez pourquoi, je le répète, tous les influenceurs, les médias pro-palestiniens sont corrompus. Ils sont corrompus à la solde d'un système pour détourner votre attention. Et c'est pour ça que vous avez des manifestations pro-palestiniennes qui sont là. Cessez-le-feu, faites entrer l'aide humanitaire. T'es sérieux toi? Mais coalition mondiale. Moi j'attends qu'un pays dise bon, qui est prêt militairement pour qu'on y aille. Bien évidemment qu'il y en a qui vont s'y opposer. Mais quand demain
T'as une cinquantaine de pays qui vont dire nous on est prêt à y aller et que ben, évidemment que la France, que les États-Unis, tout ça vont dire non on va protéger machin. Mais au moins ça va faire deux blocs et après ça c'est à vous de convaincre petit à petit pays après pays économiquement machin que militairement il faut intervenir. Bref. Mais bon, hein, donc c'est là où moi je verrai si les gens sont vraiment sérieux dans ce débat-là. Alors. Nous avons Meyer Habib qui s'est exprimé, hein, donc c'est assez incroyable le niveau de vie de ces gens-là. Polémique, Meyer Habib traite Rima Hassan de petite PUTE. Petite PUTE, anti-sémip. Faut bien préciser, ça. Donc voilà, donc c'est le niveau. Moi, je vais pas réagir plus que ça parce que je m'en fous, ça c'est du buzz. Mais je le rappelle, quand comment il s'appelle, David Guiraud l'avait traité de porc, porc dans l'infamie, etc., et qu'il avait continué, il savait pas quoi dire. Il est rentré à la maison manger des glaces, des glaces de la patate tartinée El Morgen, tu vois. Et il était là, oh, tu es antisémite toi aussi, hein, tu vois. Et puis il s'enfilait, etc. Je suis même convaincu que l'interdiction du El Morgen, c'est Meyer Habib qui l'a fait juste pour garder les porcs pour sa gueule. On les connaît les comme ça. Il a interdit juste pour qu'il y ait que sa gueule en France. Tu vois, il en avait marre d'arriver de chez les Hanout et qu'il voyait qu'il y avait plus de El Morgen. Ça s'est dit, ouais, quoi, on va l'interdire comme ça, il n'y aura que pour ma gueule. Bref, là, il l'ouvrait moins devant un homme. Mais là, il se permet devant Rima Hassan. C'est ça. Bon, j'ai envie de te dire, c'est comme ça. Parce que si demain, un homme venait et lui opposait une résistance, si demain, Rima Hassan était mariée, si Rima Hassan, etc., était mariée et que son mari disait, bon, écoutez, je vais aller voir Meyer Habib, on va régler ça en face à face. À ce moment-là, Meyer Habib, bien évidemment, il dirait, ma grand-mère, allez, les nuits bouillard, et c'est parti pour 4 heures de chouinerie, etc. Non mais c'est phénoménal cette histoire. Donc, bref. Ce qui nous permet d'arriver à Olivier Rafovitch, qui, parce qu'en fait là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël en ce moment, ils ont envahi tout Gaza, mais comme d'habitude de toute façon. Et soi-disant, ils ont laissé un peu d'aide humanitaire passer. Et on a un échange qui est très intéressant d'Olivier Rafovitch qui s'exprime. D'ailleurs, sa fille est à gauche et dirige un peu le PS et soi-disant un peu pro-Palestine. Les gars, vous êtes tous manipulés. Vous êtes tous manipulés. Les pro-palestiniens sont des sionards. Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez ce qu'ils disent. Toi, écoute-moi, demain, t'as un problème, tu me dis, tu sors dans la rue, t'as des mecs qui sont devant chez toi, et toi tu viens, tu dis, mais il y a un mec qui est rentré, il est en train de bip ma fille. Et ils sont là, ah bon? Ah ouais, ah, c'est pas bien ça. Tu sais ce qu'on va faire? On va filmer. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller manifester de l'autre côté de la ville. Et toi, vous, je suis désolé de vous dire ça, vous êtes là, oui, tout ça pendant ce temps, sa fille elle est à la fenêtre, au secours papa, au secours, t'inquiète pas, je vais aller manifester, hein, je suis propal, t'inquiète pas. Et puis t'as moi qui arrive, ah bon, c'est pas ma fille, mais viens, j'ai une batte de baseball, une batte de baseball, tu vois. Et t'as tous les autres là qui sont complices du mec qui vont lui dire quoi? Non mais c'est ignoble, c'est horrible, non mais l'écoute pas, viens on va manifester. Et l'autre il a oui, incroyable, tellement il est idiot. Mais Samir, mais tu as joué au baseball? Qu'est-ce qu'ils sont teubés. Donc c'est pour ça, hein, vous vous remettez pas en question, vous n'êtes pas capable. Enfin je suis désolé quand je vous dis ça, moi je vois les pro-palestiniens, les personnes machin, vous savez. Quand on est petit, il y avait des jeux, je sais pas si vous y jouez à ça vous dans vos pays, mais il y a un trou rond, un trou triangle, un trou carré. Et en fait, c'est les enfants ils jouent à ça et puis ils ont un cube, ils ont un rond, machin et en fait ils doivent le placer. Et quand tu es pas pro-palestinien, quand tu vois que le carré il rentre pas dans le rond, eh ben t'insistes pas, tu vois, tu vas pas le mettre dans le triangle, ça passe pas. Quand tu vois le carré rentre dans le carré, tu te dis ok. Quand le triangle t'essaies de le mettre dans le rond, ça marche pas, bah t'insistes pas, tu le mets ailleurs. Les bébés ils sont capables de comprendre ça. Le pro-palestinien, ça fait 80 ans, il manifeste et il ne comprend pas qu'il est dans une impasse. Il ne comprend pas, tu vois, il comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Réfléchissez, vous êtes manipulés. Essayez de voir s'il n'y a pas d'autres alternatives. Essayez de comprendre est-ce que ceux qui vous représentent ne sont pas corrompus. Oh,
Oh, c'est dur. Là, je vais avoir des commentaires. Samir, il est un peu trop dur. Il y a un géno en cours. Il y a un géno en cours. L'humanité entière dénonce ce qui se passe et il se passe rien. Donc c'est qu'il y a bien un problème. L'humanité entière est choquée par ce qui se passe là-bas. Les peuples du monde entier sont choqués par ce qui se passe là-bas. Comment ça se fait qu'il ne se passe rien? Voilà. Quand tu te poses cette question-là, tu es obligé de réfléchir. Et là, tu commences à te dire, ah d'accord, donc ça veut dire que les médias sont contrôlés, les hommes politiques, pourtant les peuples sont machin, donc ça veut dire que machin, mais pourtant on est plus nombreux qu'eux, on devrait pourtant machin, mais donc ça fait dire qu'on est contrôlé. Mais non, on vous empêche de penser ça, vous savez pourquoi? On vous donne un kéfier palestinien et vous arrivez comme ça. Pathétique. Bref, excusez-moi. Écoutez ce qu'il dit. On entend dire qu'il s'agit d'une pression. D'abord, elle reprend parce qu'elle doit reprendre. Parce que on est Parce que les images qu'on voyait étaient aussi insoutenables d'enfants qui ne pouvaient plus se nourrir. Je vous réponds si vous me permettez. Cette guerre, elle a été imposée par le Hamas à Israël. Le 7 octobre 2023. Cette guerre, cette tragédie à Gaza, il y a une tragédie à Gaza, c'est le résultante. Samir, t'es un peu dur, je suis pas dur, hein. Les gars, j'aime bien rigoler. Regarde, j'ai fait une vidéo, je sais pas si elle a été diffusée ou elle va être diffusée plus tard. Donald Trump, il veut accueillir il veut faire une télé-réalité, alors que tous les migrants qui veulent arriver aux États-Unis, il les dégage, mais il en prend quelques-uns et ils se battent dans une télé-réalité. Et celui qui gagne, eh ben, il a la nationalité américaine. Eh ben j'en ai fait une vidéo où je rigole, tu vois. C'est drôle. Excusez-moi de vous dire ça, c'est drôle, etc. Parce que l'actualité, même si, voilà. Mais là, y a pas, vous pouvez pas me voir rigoler. Là, ça devrait dire qu'en fait, les gens, tellement ils sont dans le divertissement, les pro-palestiniens, il faut faire ça, tu vois. Hey! Hey, petite information, aujourd'hui on apprend que un petit peu d'aide humanitaire il rentre en Palestine, on applaudit! Wouh! Hey! Nous avons quand même Meilleur Habib qui a critiqué Rima Hassan, mais Rima Hassan ne se sera pas faire et va l'attaquer en justice. Wouh! Super! Et pendant ce temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abonnent en masse et ils m'envoient de la thune, etc. Tu vois? Non, comme j'apporte une analyse, je règle des problèmes. Je le répète, hein, vous réglez un problème, tu en crées. Demain, tu règles le problème de toutes les maladies au monde, tu vas créer des problèmes. Les médecins, les pharmaciens, l'industrie pharmaceutique, les retraites, l'économie, tout va être impacté. Tout va être impacté. Donc vous comprenez un peu les problématiques. Donc comprenez bien que si demain le problème palestinien était réglé, dans le bon sens du terme, t'en as beaucoup, bah ils feraient quoi de leur vie, hein? Je te parle pas que des sionards, je te parle des pseudo-militants pro-palestiniens. Ils feraient quoi? Je parle pas de ceux qui sont sincères, tu vois. Bref. Excusez-moi de ce coup de gueule. D'une attaque du Hamas et d'un régime du Hamas qui a tout. Non, mais c'est important de le dire, parce qu'il n'y a pas de volonté d'Israël, il n'y a pas de politique israélienne de vouloir faire la guerre aux Palestiniens à Gaza. Non, mais je parle des enfants qui n'ont plus de nourriture, qui n'ont rien à voir avec le 7 octobre. La famine qui s'installe, ça n'a rien à voir avec le 7 octobre. Des enfants qui n'ont plus rien à manger. Le fait que le Hamas ait volé l'aide humanitaire a été même critiqué par Abou Mazen lui-même. C'est à cause du Hamas que les enfants sont affamés? Évidemment. C'est le Hamas qui a déclaré et qui a volé l'aide humanitaire, qui l'a revendu. C'était Abou Mazen lui-même qui a... Ça fait rire. Alors ils ont le culot. Bah, c'est la... Hey. Oh, c'est la Hamas qui l'a pris et il l'a revendu. Il revend au marché noir, on les connaît, tout ça. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de bâtiments, il y a plus... C'est vide. C'est un terrain vague. Tu veux qu'ils vendent quoi? Avec quel argent? Avec quelle monnaie? Pour aller où? Pour vendre... Ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils s'en foutent. Ça marche. Vous savez pourquoi? Parce que le moment où Olivier Rafovitch il sera en difficulté, et je peux vous l'assurer, et je serai capable de jurer par Allah, je peux vous assurer, je me suis jamais trompé. Écoutez-moi bien, je me suis jamais trompé dans ce que j'ai dit. Si demain un pays quelconque, le Maroc, l'Algérie, alors on va prendre un pays, un voisin, l'Iran, si demain l'Iran attaquait Israël, écoutez-moi bien, si demain il récupère le territoire israélien et ça devient la Palestine, et il décide de mettre en tôle tous les sionards, les Israéliens qui n'ont pas fui. Certains, on aura des vidéos où tu vois des soldats iraniens mettre des claques à des soldats, machin. Je peux vous assurer d'une chose. Vous auriez tous les musulmans du monde, la communauté pro-palestinienne du monde qui dénoncerait ça.
Et vous auriez Olivier Ravridis qui pleurerait, oh mon Dieu, regardez ce qui se passe, et vous le soutiendriez. Et vous demanderiez à qu'ils ont le droit de rester en Palestine, et qu'ensuite ça redémarre. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Appeler le Hamas. Alors bien sûr, hein, c'est pour ça que moi je suis critiqué par les pro-palestiniens, parce que mon discours devrait être juste dit Free Palestine, vive la Palestine vivra, la Palestine vaincra. Wouh, super, super. Et vraiment, Palestine dans le cœur, tout ça. Oh, c'est quoi ce petit cul là? Oh, ouais, Free Palestine. Ah, t'es marocaine? Ah ouais, vive le Maroc! Non, je sais pas. Ah, tunisienne, excuse-moi. Vive la Tunisie! Hein? Ah, t'es sioniste? Ah, ouais, mais moi aussi je suis sioniste. Hein. Arrêtez de vous faire manipuler, les enfants. C'est grave ce qui est en train de se passer. J'ai pas envie de rigoler. Par des noms que je ne veux pas répéter sur la chaîne, qui a accusé le Hamas de voler l'aide humanitaire et de créer une tragédie à Gaza. Aujourd'hui, Israël, avec les Américains, effectivement, reprend l'aide humanitaire. Par exemple, il dit que Israël, avec les Américains, ils essaient de vous faire croire qu'ils sont en bon terme avec les Américains, etc. Mais ils sont en difficulté. Il ne faut pas oublier que les Israéliens à l'heure actuelle sont en difficulté et c'est pour ça que c'est grave. Hein. C'est-à-dire que potentiellement, on peut arriver à la 3e ère mondiale. Mais bon. L'armée israélienne. De quelle aide humanitaire parle-t-on? Soyons précis. On entend dire qu'il s'agit d'une aide minimale, minimum. Pourquoi si peu alors qu'il y a tant de besoins? Et quelle est effectivement l'aide qui arrive aujourd'hui aux populations de Gaza? Je n'ai pas tous les détails. Alors où je vous parle. Ah bah oui, mais oui. Vous êtes le porte-parole de l'armée quand même. Vous voulez que je vous réponde sans avoir les détails? Je vous donne les détails que j'ai aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Il y a donc des dizaines de camions qui sont rentrés aujourd'hui, qui vont continuer à rentrer en plus grand nombre, avec de la nourriture pour bébés, des médicaments. Et cette aide, encore une fois, cette assistance humanitaire, qui est importante, fondamentale pour les habitants de Gaza, pas pour le Hamas, va s'accélérer grâce à notre système de distribution à partir du 24 au 25 mai, disons d'ici quelques jours. Est-ce que ça veut dire que les organisations classiques que nous connaissons, les ONG comme Médecins sans frontières, vont être mises à l'écart et les Nations Unies vont être mises à l'écart et qu'il y aura une autre ONG qui va être mise en place par les Israéliens? Allez, tant qu'à faire, quitte à se faire boycotter par les pro-palestiniens, pseudo-musulmans, etc., je peux vous assurer d'une chose. Là, ce que vous voyez, si c'était des catholiques, majoritairement, si c'était des Européens, majoritairement, l'Europe aura attaqué conjointement, ils n'auraient jamais laissé ça arriver. Si ça avait été des catholiques, ils seraient intervenus. Si ça avait été des juifs, ils seraient intervenus. Le monde juif serait intervenu, le monde catholique serait intervenu, etc. Maintenant, il est bon ton pour les musulmans du monde, les personnes pro-palestiniennes, de chialer dans manifestation. Moi, je vous pose la question. Comment ça se fait qu'il y a ça? Vous êtes majoritaire et que vous chialez et pourtant ça continue. Est-ce qu'il faut arrêter de soutenir la Palestine? Non. Il faudrait peut-être arrêter de chialer. Arrêtez de chialer, arrêtez d'aller aux manifestations pour vous amuser et marcher. Va t'inscrire à la salle de sport, fais du sport, cours, tu vois, fais du sport, mais arrête d'aller dans des manifestations comme ça, ok? Et ta vie. Incroyable. Avec les Américains? C'est un système qui va permettre à que l'aide humanitaire nécessaire, même en très grand nombre, puisse rentrer à Gaza, mais n'arrive pas, comme malheureusement c'était le cas, dans les mains du Hamas. On ne va pas nourrir l'ennemi d'Israël qui veut détruire Israël et qui veut créer une tragédie à Gaza. L'intérêt du Hamas a été depuis le départ de créer une tragédie. C'est une stratégie qui a été menée par le Hamas contre Israël en utilisant malheureusement la population de Gaza. Bon, voilà, en résumé, bon, ce que je veux dire par là, ça sert strictement à rien de manifester devant des gens qui n'ont plus d'humanité. Enfin, si plus d'humanité, ils en ont, mais c'est particulier. Regardez, vous avez l'Espagne. Le président espagnol, j'arrive en Irak où je participerai demain au sommet de la Ligue arabe, auquel l'Espagne a été invitée en raison de son engagement clair à mettre fin à ce qui se passe en Palestine. Blablabla, blablabla. Eurovision, la télévision espagnole défie l'organisateur avec un message de soutien à Gaza, etc. C'est assez phénoménal. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez demande l'exclusion d'Israël à l'Eurovision. Ok, donc voilà, vous comprenez un petit peu ce qu'il en est. Les États-Unis émettent une alerte grave aux voyageurs américains pour l'Espagne, appelant à une prudence accrue en raison du risque de terreau et de troubles civils, en particulier dans les zones touristiques et lors d'événements de masse.
à votre avis, allez, on va jouer un petit jeu. Allez, c'est parti. Celui qui gagne un pot de Elmorgen. Ok, on a une petite question, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Donc voilà. Réponse A. Pourquoi l'Espagne serait victime de tentats? Parce qu'elle soutient la Palestine, parce qu'elle critique Israël, ou parce qu'elle est antisioniste? Mais Samir, les trois sont... Et en fait, la bonne réponse, c'est les trois, c'est tout. C'est les trois les bonnes réponses, tu vois, hein. Expliquez-moi pourquoi le Maroc irait faire des tentats en Espagne par rapport à ça. Pourquoi des pseudo-radicaux musulmans alliés à la cause palestinienne iraient faire des tentats parce que l'Espagne, ça n'a pas de sens. Réfléchissez, tu vois. Posez-vous et une réflexion incroyable. Mais... moi, je le vois bien. C'est-à-dire que moi, je le vois. Les gens qui sont dans l'émotion, je suis pas en train de parler d'argent, je m'en fous. Mais moi, quand je vois mes camarades qui ont débuté bien après moi, ou que même ils ont surfé sur le, je sais qu'ils sont hypocrites, hein. Il y en a plein qui sont pro-palestiniens, ils le sont pas, hein, ils s'en foutent. Mais ils se sont bien vidés dans les fesses de vos sœurs, de vos sœurs, mais ils s'en ont strictement rien à battre, tu vois, c'est une cause. On sait très bien, les gens, ils savent très bien que pour se taper de la maghrébine, tu fais le pro-palestinien, et puis voilà, ça passe. Donc voilà, c'est comme ça. Enfin bon, bref. Et donc, tu vois que du moment où tu t'affrontes le système directement, t'as aucun soutien. T'as aucun soutien, on te met pas en avant. Et donc au bout d'un moment, c'est pour ça que tout le monde décide de dire bah, allez, je vais penser à ma gueule, pourquoi je vais m'amuser à risquer la tôle, des problématiques, alors que je pourrais me faire de la thune, être bien, être soutenu et apprécié. Encore une fois, je le répète, parce que c'est de votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Et là, je mets en porte-à-faux beaucoup de monde. Quand tu leur dis de soutenir, par exemple, d'envoyer 1 euro, ouais, t'as pas honte, corruption, corrompu, machin, etc. Ok, d'accord. 1 euro quand même, hein, tu vois. Particulier, tu vois. Et après, ils comprennent pas pourquoi tout le monde tombe. Ils comprennent pas pourquoi tous ceux qui ont une parole libre, ben, au bout d'un moment, ils s'effondrent ou ils passent à autre chose, et que tous ceux qui tapinent, eh ben, ils continuent. Hein. Incroyable. Tu vois. C'est fou. On a le truc, la Zawaprod, des gauchistes que vous, les pro-palestiniens, vous, les musulmans, vous avez soutenus. Vous avez fait en sorte qu'ils ont 20 000 euros par mois. Et après, tu te rends compte de quoi? Que les mecs, ils ont un problème avec vous. Qu'ils ont un problème, par exemple, avec le gouvernement algérien, qui bipe des femmes noires. Et qu'en plus, elles doivent la fermer. Et vous dites, mais Samir, mais pourquoi tu lui as donné tout ton argent de poche? Quand moi, je demandais 1 euro, vous étiez en train de me tomber dessus. C'est quand même incroyable. Vous soutenez tout ça par votre inaction. C'est tout, il n'y a pas à dire. Incroyable. Donc, bref. Un délit terreau à l'origine de la panne. L'Espagne ouvre une enquête pour sabotage informatique. Putain, on se demande qui peut être responsable de tout ça. Hein. Très rapidement, je ne vais pas vous montrer la vidéo. Nous avons ici un échange qui est très intéressant où on a Daniel Cohn-Bendit, le sioniste, et Luc Ferry, le sioniste aussi. Ils sont en train de critiquer Netanyahou et le sionisme en disant que tout ceci c'est très mal les pauvres palestiniens, alors que les mecs c'est des sionards. Je le répète, ils vous contrôlent tous. C'est comme ça. Et arrêtez de dire c'est bien ou c'est mal. Ils ont raison. Ils ont raison, c'est leur camp. Tu peux pas demander à des extraterrestres qui arrivent sur Terre et ils se disent leur planète elle n'existe plus, ils sont en famine. Ils sont en famine et ils se disent il faut qu'on prenne la Terre. C'est notre survie. Et ils disent voilà, je sais pas, peut-être qu'il y a le dieu des extraterrestres qui leur a dit que la planète Terre ça leur appartenait il y a 1 milliard d'années, et puis ils arrivent, tu vois, ils nous racontent ce bobard là. Et toi, ça veut dire qu'il y a des terriens qui seraient là? Non mais en fait je t'explique, parce qu'en fait votre texte, il est écrit qu'il y a 1 million d'années la Terre leur appartenait, alors que pourtant, mais pourquoi tu parles? C'est du bidon, on le sait que c'est du bidon. Défends-toi. Défends-toi. Incroyable. Arrête de discuter. C'est quand même incroyable. Les mecs ils débattent. Tu sais qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que tu sais qu'ils mentent. Arrête. C'est juste un rapport de force, de communautarisme, etc. Si vous saviez le nombre de messages de musulmans maghrébins qui me tombent dessus. T'as pas honte? Tu as de l'argent? T'as pas honte? Ah ouais, d'accord. Putain. Et c'est pour ça que vous critiquez tous ceux qui tapinent pour Israël, tous les influenceurs, tous les trucs comme ça. Mais franchement, moi je les comprends. Hein.
Je les comprends. Vous êtes infoutus parce que vous vous sentez inférieur. Moi, je vous dis encore une fois, une critique, c'est bien de parler de Rima Hassan, de parler de l'aide humaine. Ça aurait été une autre communauté, je peux vous assurer que si c'était des Asiatiques, des Chinois qui seraient en train de subir ça, la Chine, elle serait intervenue militairement immédiatement. Ça aurait été des Russes, ils seraient intervenus immédiatement. Ça aurait été des Américains, ils seraient intervenus immédiatement. Immédiatement. Je vous pose la question. Pourquoi là ça arrive? Mais vous voulez refuser de réfléchir parce que ça vous remettrait, vous, en cause de la fameuse meilleure communauté de l'humanité. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les pseudo-musulmans du monde entier ils se considèrent comme la meilleure communauté issue qui a été créée, etc. Une phrase qui est écrite dans le Coran. Les gars, encore une fois, c'est important quand vous connaissez pas la religion de pas parler de religion. Il y a un hadith qui dit, un message prophétique, qui dit qu'à la fin des temps, les musulmans, alors que là, à cette période-là, il n'y avait pas beaucoup de musulmans, ils seront nombreux, les musulmans seront nombreux, mais ils seront faibles, désunis et ils seront méprisables. C'est ton prophète qui le dit. C'est ton prophète qui le dit. Donc voilà, c'est gravissime, je suis désolé d'être un peu dur dans mes paroles, d'être un peu sec, un peu ferme. Moi demain, si on parle, par exemple la El Morjan, quand il y a un débat sur la El Morjan, ça me fait rire, je m'en parle totalement du El Morjan, qu'ils l'interdisent, qu'ils l'interdisent pas. Moi quand j'en fais une vidéo, bien évidemment je fais comme ça, El Morjan, ils l'ont interdit. Ça me fait rire, parce que c'est une actualité qui est intéressante à parler, mais derrière, bon, voilà, faut pas non plus... c'est qu'une petite affaire comme ça, je m'en fous. Mais là, je suis désolé, là c'est quand même gravissime ce qui est en train de se passer. Tu vois, c'est quand même gravissime ce qui est en train de passer. Excusez-moi d'être un petit peu grave. Bref. Pour ceux que ça a plu, ce que j'ai dit, dites-le moi en commentaire. Ceux que ça a déplu, bah écoutez, dites-le moi aussi en commentaire. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, faire un petit don, soutenir, et puis et voilà, tout simplement.